Salam alaikum. Donc, je vous donne ici la solution de la deuxième série de travaux dirigés qui concerne le chapitre 2, généralité et définition de base. Donc, dans cette série-là, il y a 3 exercices et nous allons nous concentrer sur les forces et les moments des forces. Alors, l'exercice numéro 1, donc nous avons un crochet qui est fixé à un mur et ce crochet-là subit l'action de 2 forces, F1 et F2. F1 a pour module 5 newtons, F2 a pour module 8 newtons. L'angle entre F1 et l'axe des X, c'est 35 degrés. L'angle entre F2 et l'axe des X, c'est 54 degrés. Et OA a pour longueur 15 cm. Donc OA est orienté sur l'axe des X. Donc on nous demande de calculer les projections de F1 et F2 sur les axes OX et Y. Donc les projections de F1 et F2 معناتها إسقاط القوى F1 et F2 على المحورين X et Y OX et OY. Calculer la résultante R égale F1 plus F2 حساب المحصلة R. Calculer le moment de la résultante R par rapport à l'encastrement du crochet. On nous demande de calculer le moment de la résultante حساب عزم المحصلة بالنسبة للنقطة O. Solution. Donc on commence par la projection des forces sur les axes des repères. Donc pour projeter un vecteur sur un axe, donc il suffit de prendre le vecteur unitaire de l'axe, ici c'est I, et de faire un produit scalaire du vecteur par le vecteur unitaire. Donc pour avoir la composante sur l'axe OX de F1, il suffit juste de faire un produit scalaire F1 scalaire I, et celui-là c'est égal à F1 cosinus 35, puisque l'angle entre F1 et l'axe OX c'est alpha, et alpha c'est 35 degrés. Donc F1 cosinus 35, je prends la calculatrice et je trouve 4,1 newton. La même chose, F1Y est égal à F1 scalaire J, donc J il est là, et l'angle entre F1 et J, donc c'est celui-là. Et cet angle-là c'est 90 degrés moins alpha. 90 moins 35, ça fait 55. Donc c'est F1 cosinus 55, et je trouve 2,9 newton. La même chose pour la force F2. La projection de la force F2 c'est l'axe des X, ou bien la composante de F2 selon l'axe OX, c'est F2 scalaire I est égal à F2 cosinus bêta qui est égal à 54 directement, puisque F2 il est là et le I il est là. Donc l'angle entre I et F2 c'est bêta qui est égal à 54 degrés. Donc F2 cos 54 et je trouve en utilisant une calculatrice 4,7 newton. Maintenant F2Y, donc F2 pour la projeter sur l'axe des Y, donc l'angle entre les deux c'est ça. Donc c'est bêta plus 90. Donc je vais utiliser directement F2Y égale le produit scalaire de F2 par J qui est égal à F2 fois le cosinus de l'angle entre F2 et J c'est 144 est égal à moins 6,5 newton. Vous voyez? Donc F2Y est négative parce que le cosinus de 144 est négatif. Alors, calcul de la résultante des deux forces. Donc, le muhassila R est égal à F1 plus F2. J'additionne les composantes selon X et j'additionne les composantes selon Y. Ça me donne donc 8,8. Donc, selon X, ça fait 4,1 plus 4,7, ça fait 8,8. Selon Y, ça fait 2,9 moins 6,5, ça fait moins 3,6. Et ceci, c'est des newtons. Alors, le module de la résultante R, c'est la racine de la composante X au carré plus la composante Y au carré, c'est égal à 9,5 newton. Alors, le moment de la résultante par rapport au point O. Alors, le moment de la résultante, donc j'ai la résultante, ma résultante c'est 8,8 moins 3,6. Donc, je fais le produit vectoriel. Alors, le moment d'un vecteur par rapport à O, donc c'est OA vectoriel R, la résultante, son origine c'est le A, donc si j'utilise la méthode du losange, donc la résultante elle est ici, et la résultante elle part du point A, donc j'ai le vecteur OA. Donc pour calculer le moment de la résultante par rapport au O, je fais OA vectoriel la résultante. Donc je pars du point O, OA vectoriel la résultante. Donc je pose le vecteur OA, donc c'est le module de OA selon I, c'est 15 cm. Le module 0 selon Y, 0 selon Z. Vectoriel Rx, Ry, 0. Puisque mon R, il a juste deux composantes selon X et Y. Et le produit vectoriel, donc,
Donc, pour faire le produit vectoriel, donc je calcule par rapport à l'axe des x, ça fait 0, moins 0. Par rapport à l'axe des y, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. Et par rapport à l'axe z, j'ai OA fois RY moins 0. Donc, OA fois RY selon K. OA, c'est 0,15 mètres. RY, c'est moins 3,6 newtons. Donc, voilà RY. Et selon K, ça fait moins 0,54 newton-mètre et il est dirigé selon K. Donc, le vecteur moment de R par rapport à O, il est selon K, il est négatif. Donc, K, il est sortant de l'écran. Donc, le moment est entrant, derrière l'écran. Et le module du moment, c'est 0,54 newton-mètre. Donc, je prends le module de ça. Voilà, ceci pour le premier exercice. Exercice numéro 2. Soit la force F donnée par ses composantes cartésiennes. Morakibat F, I plus 2J plus 3K et c'est en newton. La force est appliquée au point A, 3, 2, 1. Et c'est des mètres. Et rapportée à un repère autonome ROIJK. Donner les cosinus directeurs de F et en déduire les angles que fait F avec les trois axes du repère. Donc, on nous demande de déterminer les cosinus directeurs de F, ça veut dire le vecteur unitaire de F, et les angles que fait F avec les trois axes, qu'on va appeler θx, θy, θz. Exprimer F, donner F en coordonnées cylindriques, donc les coordonnées cylindriques c'est ρ, θ, z. Donner F en coordonnées sphériques, r, θ, phi. Calculer le moment de F par rapport à l'origine O. On vous demande de calculer azm F بالنسبة للنقطة O. Ensuite, le moment de F par rapport au point B. Donc, إحداثيات B, c'est 0, moins 1, 1, c'est en mètres. Calculer le moment de F par rapport à l'axe de direction I, J, K, M. En mètres, pardon. Donc, on vous donne une direction et on vous demande de calculer le moment de F par rapport à cet axe-là, qu'on va appeler l'axe delta. Alors, solution. Donc, les cosinus directeurs de F et les angles qu'elle fait avec les axes du repère. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1. Donc, j'ai F qui est égal à I plus 2J plus 3K en newton. Le module de F, c'est racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. Ça fait racine de 14 et ça fait 3,7 newton. Maintenant, le vecteur unitaire de F, il suffit juste de diviser F par son module. Donc, je divise 1 par 3,7, ça fait 0,27. Je divise 2 par 3,7, ça fait 0,53. Et je divise 3 par 3,7, ça fait 0,8. Donc, ça me donne 3 composantes. Et ce vecteur-là, il est unitaire. Donc, les 3 composantes du vecteur unitaire, c'est les cosinus directeurs de F. Puisque ces 3 valeurs, c'est les cosinus de 3 angles. Donc, les 3 angles sont θx. Je fais arc cosinus 0,27, je trouve 74,3 degrés. Et θy, l'angle entre F et l'axe des Y, c'est arc cosinus 0,53, je trouve 58 degrés. Et θz, c'est l'angle entre la force F et l'axe des Z, c'est arc cosinus 0,8 est égal à 36,9 degrés. Donc, ce sont les 3 angles que fait la force F ou bien le vecteur unitaire U de F avec les 3 axes du repère. Deuxième question. Donc, on nous demande de donner F en coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, on va passer de la base IJK à la base Euro, Eθ, EZ. Donc, Z ne change pas. Donc, K, c'est EZ. Et IJ dans le plan, IJ vont devenir des coordonnées polaires ρθ. Donc, les coordonnées cylindriques, c'est les coordonnées polaires, إحداثيات قطبية, plus un Z. Alors, ρ, c'est racine de x carré plus y carré. X égale ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ. Donc, ça, c'est les coordonnées polaires, puisque Z, il ne change pas. K, c'est EZ. Alors, ρ, je prends maintenant F. Pour calculer le ρ, je dois prendre la racine de fx carré plus fy carré. Je trouve 2,24 newtons. Et pour calculer le θ, je vais utiliser, donc, ici, cosinus θ égale à x sur ρ. C'est fx sur ρ. Et sinus θ égale à fy sur ρ. Donc, je dois calculer les deux valeurs
pour voir si le θ se trouve dans le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran ou le quatrième cadran. J'ai calculé le cosinus et j'ai calculé le sinus. Les deux valeurs sont positives. Donc, je suis dans le premier cadran. Ça veut dire que θ est compris entre 0 et 90 degrés. Je prends une calculatrice et je trouve que θ est égal à 63,4 degrés ou bien 1,11 radians. Alors, donc F en coordonnées cylindriques est donné par F est égal à 2,24 newtons, c'est l'euro, le vecteur unitaire selon rho, plus 1,11 radians selon Eθ, plus 3 newtons selon Ez. Vous voyez que selon Z, la valeur de Fz ne change pas. Donc, il y a juste la valeur de xy qui devient rho θ. Donc, ici, vous pouvez mettre le θ en radians ou bien en degrés, c'est comme vous voulez. Alors, F en coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, je vais passer de la base IJK à la base ER, Eφ, Eθ. Donc, ER, c'est le rayon de la sphère. Eφ, c'est l'angle entre la projection de R sur le plan XY et l'axe OX. Et θ, c'est l'angle entre R et l'axe EZ. Et l'axe Z. Alors, R, c'est la racine de x carré plus y carré plus z carré. Ça, c'est la correspondance entre les coordonnées cartésiennes xy et les coordonnées sphériques rθ phi. Donc, R, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. X est égal R sinus θ cosinus phi. Y égale R sinus θ sinus phi. Et Z, c'est R cosinus θ. Alors, maintenant, je calcule le R. Donc, le R est égal à la racine de fx au carré plus fy carré plus fz carré. C'est 3,7 newtons. C'est le module de F. Donc, en quelque sorte, c'est le module de F, 3,7 newtons. Alors, cosinus θ, je vais le déduire ici en utilisant Z sur R. Donc, Fz sur R, ça me donne 3 sur 3,7, ça me donne un cosinus θ égale 0,8. Donc, θ est égal à 36,7 degrés ou bien 0,64 radians. Alors, pour avoir le phi, alors le θ, il est compris entre 0 et pi. Ça pose pas de problème, puisque ici, j'ai un... Si le cosinus est positif, je suis dans le premier cadran. Si le cosinus est négatif, je suis dans le deuxième cadran. Maintenant, le phi, il est compris entre 0 et 2 pi. Donc, je dois la même chose, calculer les deux valeurs, cosinus phi et sinus phi. Donc, ici, cosinus phi, je vais le tirer à partir du x. Donc, cosinus phi est égal à x sur S sinus θ. C'est égal à 0,45. Et sinus phi, c'est à partir du fy. C'est fy sur R sinus θ. Fy sur R sinus θ, donc j'obtiens 0,89. Donc les deux valeurs cosinus et sinus sont positives, donc je suis dans le premier cadran. Je suis entre 0 et 90 degrés, phi égale à 63,4 degrés, ou bien 1,11 radians. C'est le même angle qu'on avait trouvé avant dans les coordonnées cylindriques. Donc c'est le même angle, sauf que dans les coordonnées cylindriques, c'est un θ, alors qu'en coordonnées sphériques, ça devient un phi. Mais c'est le même angle. Donc, c'est l'angle entre la projection de F sur le plan XY. Donc, si vous voulez, c'est la projection sur euro. Et l'angle, donc c'est l'angle entre euro et l'axe OX. Donc, F en coordonnées sphériques est donné par les valeurs. Son module, 3,7 newtons selon le vecteur unitaire ER radial, plus 1,11 radians selon l'angle Eφ, et le vecteur unitaire Eφ, pardon, et 0,64 radians selon le vecteur unitaire Eθ. Quatrième question, on nous demande de calculer le moment de F par rapport au point O. Donc, le moment de F par rapport à O, donc c'est OA vectoriel F. Donc, ça c'est le point par rapport auquel je calcule le moment. A, c'est le point auquel est fixé F. Donc, c'est OA vectoriel F. Donc, je mets le vecteur OA, c'est 3, 2, 1. Le vecteur F, c'est 1, 2, 3. Je fais le produit vectoriel. Donc, par rapport à I, j'ai 6 moins 2, ça fait 4. Par rapport à J, j'ai 1 moins 9, ça fait moins 8. Et par rapport à K, c'est 6 moins 2, ça fait 4. Ça fait 4 moins 8, 4 Nm. Et le module de F, donc je calcule le module, c'est 9,8 Nm. Le moment de F par rapport au point B, donc pour calculer le moment de F par rapport au point B, je peux utiliser OB vectoriel F, mais je peux aussi utiliser la règle de transport des moments. Donc la règle de transport des moments, elle dit que le moment d'un vecteur par rapport à B est égal au moment du vecteur par rapport à O plus BO. Regardez, BO vectoriel, le vecteur.
Donc, si vous prenez f, donc le moment de f par rapport à b, c'est le moment de f par rapport à o plus b au vectoriel f. Comme le produit vectoriel est non commutatif, donc je vais faire f vectoriel OB. Donc, je multiplie par moins ici. J'aurai OB. Et j'inverse donc le produit vectoriel. Ça me donne le moment de f par rapport à O plus f vectoriel OB. Ça me donne le moment de f par rapport à O, 4 moins 8, 4. Plus f, c'est 1, 2, 3. Vectoriel OB, c'est 0, moins 1, 1. Je fais les calculs. Je fais le produit vectoriel. J'obtiens un vecteur. J'ajoute le moment par rapport à O et j'obtiens 9i moins 9j plus 3k, Newton-mètre. Le module du moment de f par rapport à B, c'est 13,08 Newton-mètre. Alors maintenant, le moment de f par rapport à l'axe delta. Donc, je reviens en arrière. Et c'est l'axe qui porte le vecteur IJK. Donc, je vais utiliser ce vecteur-là pour calculer le vecteur unitaire de l'axe delta. Voilà. Première étape, je calcule le vecteur unitaire de l'axe delta. Donc, je calcule le module de ce vecteur-là, c'est racine de 3. Et je divise le vecteur par son module. Donc, celui-là, c'est un vecteur unitaire. Donc, il nous donne la direction de delta. Maintenant, pour calculer le moment de f par rapport à un axe, il suffit juste de prendre le moment de f par rapport à un point de l'axe. Et comme O, il appartient à cet axe-là, puisque l'axe delta, il passe par l'origine. Donc, il suffit de calculer le moment de f par rapport à O, ensuite de faire un produit scalaire de ce moment-là par U. Isqat, on fait une projection du moment sur U. Donc, le moment de f par rapport à O, on l'a déjà calculé. Donc, c'est 4 moins 8, 4. Le produit scalaire par U, U c'est 1, 1, 1 que divise la racine de 3. Donc, si vous faites le produit scalaire, vous avez 4 moins 8 plus 4, ça fait 0. Donc, le moment de f par rapport à O est perpendiculaire à delta parce que quand on a fait le produit scalaire m de f par rapport à O par U, ça nous a donné 0. Ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Conclusion, le moment de f par rapport à O est perpendiculaire à delta et de ce fait, le moment de f par rapport à delta est nul. Dernier exercice. Alors, nous avons une grue. Alors, cette grue-là, elle porte un câble et ce câble-là est fixé à une charge. OK? Donc là, il faut une tension de 24 kN pour soulever cette charge-là. Donc, باش نرفعوا هذا الثقل هذا لازم une tension في الكابل تاع 24 kN. Alors, le câble est fixé en A et la charge, elle est en B. Donc, il faut d'abord déterminer الإحداثيات تاع A ou تاع B. Alors, l'ihdathiyat ta A, regardez. Donc, sur X, c'est 0. Sur Y, c'est 18. Et sur Z, c'est 30. L'ihdathiyat ta B, à l'X, c'est 6. À l'Y, c'est 18 moins 5, ça fait 13. À l'Y, c'est 13. Et voilà, Z, c'est 0. Voilà. Donc, moment de T par rapport au point O. Donc, le moment de T par rapport à O, j'applique la formule, c'est OA vectoriel T. OA vectoriel T. Alors, j'ai le OA, puisque j'ai le point A. Donc, le vecteur OA mu'arraf. Il me reste à déterminer le vecteur T. Alors, le vecteur T, j'ai son module, qui est 24 kN. Mais le vecteur T, il est porté par le vecteur AB. Donc, il suffit juste de déterminer le vecteur unitaire de AB et de le multiplier par le module de T pour avoir le vecteur T. Donc, la tension T est portée par le câble. Donc, T, je peux écrire que le vecteur T, c'est le module de T que multiplie son vecteur unitaire. Et le vecteur unitaire U de T, c'est le même vecteur unitaire de AB. Donc, U égale AB sur AB. Alors, AB, c'est OB moins OA. Donc, le point B, c'est 6, 13, 0. Le point A, c'est 0, 18, 30. Donc, je fais la soustraction, j'obtiens 6 moins 5 moins 30. Ça, c'est AB. Je calcule le module de AB, c'est 31 mètres. Je divise le vecteur AB par AB, j'obtiens 0,19i moins 0,16j moins 0,97k. Et ce vecteur-là, c'est un vecteur unitaire. Si vous calculez son module, vous allez avoir un 1. Donc, le moment de T par rapport à O, c'est OA vectoriel T
Et comme T, c'est le module de T fois son vecteur unitaire, donc je fais sortir le T qui est un scalaire. Donc c'est T multiplié par OA vectoriel U. T c'est 24 kN. OA c'est 0,1830. Voilà. Vectoriel U qui est égal à 0,19 I moins 0,16 J moins 0,97 K. Je fais le produit vectoriel. Le résultat, je le multiplie par 24 kN et ça me donne moins 302 I plus 139 J moins 83,6 K kN par mètre. Voilà, ceci termine la solution de la deuxième série du travail dirigé du cours de mécanique rationnelle. Merci pour votre attention. Salam alaikum.